Nous revoilà, chers amis. Et à ce tournant, nous pouvons vous dire que nous allons clore notre exposé autour de Jésus, notre exposé exégétique, car nous n'avons pas été seulement dans la Bible pour considérer l'amour de Dieu en Jésus, les bienfaits de Dieu, les bonnes choses que Jésus a accomplies sur la terre. Mais nous avons été grammaticalement, historiquement et même juridiquement considérer la vie de Jésus, et son comportement social et en comparaison avec la tradition, le temps dans lequel il vivait, et ce qu'on faisait de lui, comment on le faisait aussi, et d'autres individus avant lui et à son temps. Bon. Et nous sommes maintenant à considérer toujours les supplices, si ce n'est que la crucifixion, l'exécution, sous une forme que ce soit. Disons que l'exposition des morts sur les places publiques était quelque chose de très fréquent au temps de Jésus. C'était même permanent, quoi. D'après la coutume, le condamné, lui, il était appelé à porter lui-même sa croix. En Palestine, on offrait du vin, on offrait aux suppliciés du vin mélangé à de la myrrhe. Donc c'était une manière, du moins c'était une manière de stupéfiant, comme quoi dirait, pour atténuer la douleur du souffrant. Non seulement atténuer la douleur du souffrant, c'était pour permettre aux souffrants de vivre plus longuement dans ses souffrances. Car après être soulagé pour quelques minutes, on va recommencer à souffrir. Pour ce le faire, on offrait aux suppliciés, aux souffrants du vin mêlé à de la myrrhe comme moyen de stupéfiant. Et après tout cela, savez-vous que le condamné, lui, qui attendait la mort, après la souffrance, c'est la mort, quoi. La mort qui, souvent, était très lente à venir. Et c'est pour bien pourquoi on lui il donnait ce stupéfiant-là. La plupart des suppliciés vivaient au moins 2 jours. Et pour d'autres, ceux-là que l'on appelle les plus robustes, on pouvait passer même 1 semaine avant de trépasser. C'était encore la pratique, comme au Moyen-Orient, où le crucifié était exposé à la chaleur, était exposé au soleil. Savez-vous, il y a des cas où le crucifié, le supplicié, était exposé aux mouches, oui, aux chiens et même aux rats. Et les bras en l'air. Il n'y a pas moyen de se défendre contre les mouches et contre les rats, non. Jésus a connu toutes ces étapes-là dans ces péripéties qui résument en quelque sorte ce que l'on appelle les 14 stations de la passion du Christ. Oui. Mais arriver au tombeau, là, maintenant, ça a changé de ton. Car c'est là que nous avons dénoté toute la différence, là, au tombeau. Car le tombeau ne pouvait pas contenir Jésus pour trop longtemps, non. Il devait vider le tombeau, il devait en sortir. Et voilà comment, en dépit même des dispositions qui avaient été prises pour que ce tombeau fût gardé scellé, on y avait posé, ou du moins ça, une pierre
contre la porte du tombeau là. Ce n'était pas une simple pierre, c'était une grosse pierre scellée à la porte. Mais savez-vous que quand vint le moment pour Christ d'en sortir, bon, la pierre avait été roulée. Et c'est là que c'est là que l'on a enregistré toute la différence avec cette longue histoire de crucifixion que nous avons posée au tout départ. De tous ceux-là qui ont été crucifiés et cloués et exécutés, seul Jésus en est sorti vainqueur, victorieux. C'est pour que nous ayons en ce Christ-là, vivant depuis aujourd'hui encore, tandis que nous le célébrons et à tout jamais. Suivez la vérité aux étoiles et nous sommes à l'heure du couchant et à l'enchantement du crépuscule. Que le Seigneur vous bénisse. Chers frères, chères sœurs, des grands faits historiques du monde universel, il est un qui décidément nous retient captifs. C'est la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Un fait qui n'a pas de précédent. En effet, qui, à notre connaissance, depuis la création du monde, a su vider son sépulcre après qu'il ait été scellé? Personne, sinon Jésus-Christ. Oui, Christ est les prémices de toute résurrection. Aussi, en ce beau dimanche de Pâques où nous commémorons la grande journée mémorable de Christ quant à sa victoire sur le tombeau ou sur la mort, Alléluia, Christ est vivant. Nous souhaitons que chaque chrétien ici présent soit une pierre vivante de la grande église chrétienne. Un cœur vivant parce que Christ, en chacun de nous, est vivant et à tout jamais. Amen.